Aujourd'hui, je vous propose une séance qui va être principalement dédiée à vos cuisses et à votre dos. Je vous propose de commencer debout, par des enroulements de colonne vertébrale. Vous pourrez faire cet exercice le dos contre un mur pour bien avoir votre bassin posé et votre dos, la colonne qui va se relever contre un mur. Moi, je vais le faire ici parce que je n'ai pas de mur disponible. On va mettre en place nos référentiels. Pied, largeur de votre bassin. Bassin en position neutre. On fait des bascules et on le laisse dans la position qui est la plus confortable. Engagement de votre périnée. Pour ça, vous allez faire une contraction anale, une contraction urétrale, sans serrer les fessiers. C'est comme si vous reteniez un gaz, comme si vous reteniez une envie d'uriner. Vous agrandissez votre taille, les viscères se remontent et maintenant vous allez mettre en place la respiration latérale costale. Vous inspirez silencieusement et vous expirez en lâchant un A, en décrochant votre mâchoire. Éloignez les oreilles des épaules. Votre nuque est longue, comme si on vous tirait le dessus de la tête avec un câble. On va faire 10 enroulements de la colonne vertébrale. Sur l'expiration, on va laisser partir le dos va s'arrondir. On va aller aussi loin que l'on peut. C'est pas obligé d'aller loin. On fait une inspiration sans gonfler le ventre. Et on redéroule la colonne vertébrale sur l'expiration, ce qui donne ne gonflez pas votre ventre à aucun moment. La respiration doit être fluide, ne gonflez pas votre ventre. Sentez bien votre colonne qui se déroule et s'enroule, vertèbre après vertèbre. Si vous ne pouvez aller que jusque-là, ça n'est pas grave. Centrez bien encore votre mouvement. Soyez fluide dans votre respiration. Moi, comme je vous parle en même temps, c'est plus compliqué. Encore 2 fois. Dernière fois, vous allez rester en bas. Expiration, posez vos genoux sur votre tapis. On va commencer un exercice de renforcement des cuisses qui va se faire sur le côté. C'est le side kick. Donc vous allez vous allonger sur un premier côté. Servez-vous de votre tapis pour aligner tout. Le bras, les jambes. Le mouvement va ne se faire qu'au niveau de vos jambes. Isolez bien le mouvement à ce niveau. Les doigts peuvent être posés devant le nombril. Sans ça, si vous voulez plus de difficulté, vous mettez la main sur la couture du pantalon. Vos pieds bien alignés. Quand vous les mettez flex, vous voyez que vos orteils. Les jambes bien tendues. Le bras allongé dans l'alignement du dos. Si c'est plus facile de mettre un peu devant, vous pouvez. La tête, soit posée sur votre bras, soit portée. Surtout, vous allez vous grandir d'ici. Vous allez essayer de faire passer un petit peu d'air pour
desserrez votre taille et desserrez votre épaule de l'oreille. Sur l'expiration, on montera 10 fois. Les jambes vont se tendre et elles vont se monter. Vous allez serrer un billet imaginaire de 500 € entre vos cuisses qui ne doit pas bouger. On y va. Sur l'inspiration, vous ne laissez pas tomber les jambes, vous les accompagnez doucement. Expiration. Elles se tendent et à l'inspiration, vous les ramenez, mais vous les tendez aussi. Pensez à ne pas gonfler votre ventre. On en est à 7. Si ça va, vous pouvez continuer jusqu'à 10. Isolez bien votre mouvement. Dernier. Inspirez. Ramenez vos genoux en coquillage. Relaxez-vous un tout petit peu. Pour l'exercice suivant, avant de faire le deuxième côté, nous allons passer sur le ventre. Dans cet exercice, je vous rappelle, c'est le swan dive, sauteur à ski. À aucun moment, votre ventre ne doit théoriquement toucher le tapis. Nous allons placer déjà nos pointes de pied, nos gros orteils l'un contre l'autre et laisser les poings, les talons s'écarter de chaque côté. Ça, c'est pour libérer les fessiers. Les fessiers ne doivent pas se contracter sur ce mouvement. Vos mains vont être à plat, paume de main contre le sol. La tête, soit vous la posez sur le côté, et dans ce cas-là, il faudra changer de côté à chaque fois que vous allez relever le buste. C'est un relevé de buste qui va vous faire travailler votre dos. Soit vous la laissez sur le tapis, soit vous la laissez porter, mais toujours dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Vous allez imaginer que vous avez une poignée dans le dos et que c'est ça qu'on vous attrape pour remonter. Sur l'inspiration, vous remonterez. On va le faire entre 7 à 10 fois. Vos bras vont accompagner le mouvement, donc ils vont se soulever du sol. C'est comme si ils étaient attachés à votre tronc, mais serrés, et qui sont dans un plâtre. Vous allez tirer la poignée et vous allez vous soulever. Sur l'inspiration. Ne gonflez pas votre ventre. Le mouvement est lent. Plus votre mouvement sera lent, plus vous allez renforcer les muscles de votre dos. Tirez bien vos bras vers le mur qui est derrière vous. Encore au moins 2 fois pour faire 7. N'oubliez pas de décontracter vos fessiers. Imaginez la poignée de la valise entre vos omoplates. Dernière fois. Pour décontracter, vous passez sur vos genoux, vous tirez vos fessiers en arrière et vous mettez vos bras en arrière. Et puis nous allons passer pour faire le side kick de l'autre côté. Parce que nous avons 2 côtés. On en a fait un, il faut faire l'autre. J'espère que vous vous rappelez bien combien de répétitions est-ce que vous avez fait. On en fait entre 7 et 10. Avec une respiration fluide. Ne coupez pas votre respiration. Soyez bien concentré sur cette respiration. C'est elle qui vous guide le mouvement. On s'installe donc sur le côté.
On ne voit que ses orteils, on est bien aligné. Attention que votre bassin ne parte pas en arrière ou en avant. La tête soit sur le bras, soit portée. La main soit devant, soit sur la couture du pantalon. Contraction anale, contraction urétrale, vos pointes de pied sont serrées. N'oubliez pas votre billet de 500 € coincé entre vos cuisses. Tendez déjà vos jambes. Sur l'expiration, vous tendrez vos jambes. Inspirez, imaginez que vous appuyez sur quelque chose. Pensez à ne pas gonfler votre ventre. Essayez de ne pas contracter vos fessiers. Vos fessiers peuvent être relâchés, même si vos jambes sont très tendues. On doit être au 7e. Pour celles qui veulent continuer, ceux qui veulent continuer, on peut encore en faire 3. Relâchez, faites un coquillage. Pour l'exercice suivant, nous passerons sur le dos. Pied, largeur de votre bassin. Nombril creusé jusqu'à la colonne vertébrale. Bassin en position neutre, on peut passer les mains généralement dans le creux du dos. Épaules loin des oreilles. Nuque longue. Contraction anale, contraction urétrale sans serrer les fessiers. Parce que si vous serrez les fessiers, ça va vous faire basculer le bassin. Vous ne serez plus en position neutre. On retient un léger gaz. On retient une légère envie d'uriner. Sur l'expiration, on va commencer la respiration Pilates. Sur l'expiration, vous allez monter les jambes en chaise renversée. « 90 degrés ici d'angle, 90 degrés ici. » Normalement, quand vous tendez vos jambes, quand vous tendez vos bras, vous avez les mains qui sont juste sur les genoux. On va faire le one leg stretch. Sur l'expiration, votre jambe va se tendre comme si vous vouliez aller éteindre un interrupteur. Inspire, je ramène, j'accompagne, le mouvement est fluide. Dès que j'expire, la jambe repart. À l'inspire, je ramène. Je rappelle, les interrupteurs ne sont pas au plafond. Les interrupteurs, ils sont au milieu du mur. Ne gonflez pas votre ventre. Centrez-vous bien sur votre mouvement de jambe. La jambe qui se tend à un mouvement, la jambe qui ne bouge pas, reste en chaise renversée. Ne rapprochez pas votre genou de la poitrine. Encore 2 fois. Dernière fois sur chaque jambe. Vous attrapez vos genoux, vous les tirez vers la poitrine et vous pouvez faire des petites bascules de droite et de gauche pour détendre le bas du dos qui théoriquement
ne doit pas vous faire mal. Justement, pour renforcer votre colonne vertébrale, nous allons maintenant faire le shoulder bridge. C'est un pont qui monte sur les épaules. Shoulder en anglais, épaule. Le but n'est pas de tout appuyer sur les pieds. Votre poids il va être réparti sur les épaules et sur les pieds. On monte à l'expiration le bassin. En ayant plaqué là pour le cou, on va faire une contraction, on va inverser son bassin pour pouvoir monter le bassin. On fera une pause inspiratoire sans gonfler le ventre en haut et on redéroulera les vertèbres les unes après les autres. Au moment où le bassin arrive au sol, on inspire pour se remettre en position neutre. On y va, contraction anale, contraction urétrale. Là, quand on est en haut, il y a une contraction des fessiers. Pour être sûr de ne pas prendre appui sur les mains, mettez vos paumes de main vers le plafond. On y va pour 10 répétitions et au bout de 5, on va rajouter le mouvement de bras, je vous l'indiquerai. Expirez, plaquez vos lombaires au sol, montez votre bassin, écartez bien les oreilles des épaules, inspirez. Expirez, redéroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Quand votre bassin arrive au sol, inspirez pour repasser en position neutre. Et tout de suite, on expire. Ne gonflez pas votre ventre. Déroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre. Inspirez, replacez. Et tout de suite expirez. Remontez le bassin pour l'avant-dernière fois. Éloignez bien les oreilles des épaules. Expirez. Redéroulez vertèbre après vertèbre. Inspirez, on repart pour la dernière fois. Bon, on ne s'arrêtera pas. Inspirez, replacez. Expirez, on remonte le bassin, on ne s'arrête pas. Inspirez, montez vos bras au plafond. Expirez, roulez la colonne vertébrale, gardez les bras en haut. Au moment où le bassin touche par terre, inspirez, ramenez vos bras au sol. Expirez, on repart, que le bassin. Inspirez, les bras. Expirez, déroulez votre colonne vertébrale. Inspirez, reposez vos bras et remettez votre bassin en position neutre. Encore 3 fois. Deux fois. Dernière fois. Expirez, vous pouvez vous détendre quelques instants. Nous allons passer à l'exercice suivant qui est le leg pull prone. C'est la planche. 2 options pour cet exercice. Vous ferez 5 cycles respiratoires maximum. La version sur les avant-bras en soulevant les genoux,
dans cette position. On soulève juste un tout petit peu. Ou alors, la version sur vos mains et sur vos pieds. Attention de ne pas monter les fesses. C'est une planche. 5 cycles respiratoires. Ces 5 cycles respiratoires, vous pouvez les faire en 5 fois. C'est-à-dire vous installer. Et vous reposez si c'est trop difficile. Et vous le faites 5 fois. Un cycle respiratoire complet à chaque fois. Si vous voulez faire un peu plus qu'un cycle respiratoire, vous pouvez commencer par 3 cycles respiratoires et le faire 2 fois. On va le faire ensemble. L'important, c'est de ne pas monter vos fesses et de ne surtout pas gonfler votre ventre. On y va, on s'installe. Vous êtes sur le dessus des pieds. On va faire déjà la version sur les avant-bras. Sur l'expiration, vous montez votre bassin. Regardez bien la tête dans l'alignement. Si vous tenez, gardez la position. Encore pour 2 cycles respiratoires et faites une pause. Je montre, je continue. Maintenant la version sur les jambes. Pour faire la pause, vous pouvez tirer vos bras vers l'arrière et vous asseoir sur vos talons à genoux. Bien. Nous allons finir par un dernier exercice qui est un équilibre fessier. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez le dos qui doit être bien droit. Donc cet équilibre fessier, même chose. Si vous sentez que ça tire trop, vous ne le faites par plusieurs répétitions. Le but, c'est de faire 5 cycles respiratoires. C'est un exercice pour aussi renforcer votre dos. On va être en équilibre sur les fessiers. Sur l'expiration, on va soulever une jambe en chaise renversée et la deuxième. Il faudra tenir sans gonfler le ventre. Votre dos, il est droit. Et vous allez ouvrir la cage thoracique. Ça va vous basculer que le haut du corps un petit peu vers l'avant. Le but, c'est de pas d'aller en arrière. Le but, c'est de rester droit et d'ouvrir en haut. Contraction anale, contraction urétrale. On y va sur l'expiration. Les mains sont juste posées sur les mollets et on ne tire pas, on ne se tient pas à ses jambes. On essaye d'aller regarder comme si la fenêtre était haute pour bien maintenir. Les mains sont souples. Si c'est trop dur, vous reposez sur une inspire ou une expire. Lentement, vous gardez la position et vous repartez. Vous pouvez aussi, si c'est vraiment trop dur, garder que le gros orteil sur le sol et allégez vos jambes et laissez les bras de chaque côté. Et même chose, on aspire le nombril jusqu'à la colonne vertébrale. Et vous pouvez relâcher en vous inclinant vers l'avant. Faites un dos rond. Bien. Eh bien, on va se détendre un petit peu maintenant. Vous allez vous allonger sur votre tapis. Vous allez attraper une jambe avec vos 2 mains. Sur l'expiration, pilate ou pas, comme vous voulez. Vous allez
Expirez et tirez votre genou vers l'épaule. Le maintenir à l'inspiration. Expirez, essayez de le presser un peu plus. On change de jambe. Dernière fois. Reposez la jambe. Vous allez tirer vos pieds flex et vos mains en arrière. Relâchez. Pour terminer, vous allez contracter tous les muscles de votre corps. Tendez les jambes, les orteils, votre visage, les bras, vos fessiers. Relâchez. Étalez-vous sur votre tapis comme une flaque d'eau. Encore une fois, allez-y. Contractez tous les muscles de votre corps. Encore. Relâchez. Étalez-vous sur le tapis. Vous allez rouler sur un côté pour vous relever lentement. Et bien voilà, la séance est terminée. Donc j'espère que vous n'allez pas avoir trop de courbatures. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous proposerai une autre séance. Restez chez vous et portez-vous bien. À très bientôt.